Hello, hello les amis bélier, ascendant bélier, signe martien en bélier. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juin 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle, comme les retraités ou ceux qui n'ont pas d'emploi et qui n'en cherchent pas actuellement. Mais la vie quotidienne, ça nous parle de vos activités au quotidien, vos activités associatives, la construction de votre maison si vous y êtes occupé jour et nuit, entre guillemets, voilà, ce genre de choses. Ok, je rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains béliers dès à présent et parler à d'autres au mois de juin, voire au début du mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, uniquement si ça rentre en résonance. Et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir peut-être plus de précision. C'est pas pour avoir plus de vues, c'est parce que c'est complémentaire avec votre signe solaire. On y va avec l'énergie principale de votre mois de juin dans la vie professionnelle, vie quotidienne. Les amis béliers, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir par ces temps difficiles sur YouTube. Je vous en remercie. Nous avons Tempérance qui apparaît inversée ici avec le tarot de Marseille, avec l'oracle du soleil levant. Nous avons le Phénix. Ok, alors pour moi, ici, le tempérance inversée nous dit que finalement, il y a une certaine forme de, peut-être de lassitude. Tempérance inversée nous dit que finalement, on peut être un peu dans le laisser-aller, on est peut-être un peu démotivé ou pas très motivé avec cette tempérance inversée. On en a peut-être... Voilà, les ambitions retombent, on est peut-être un peu là. Certains peuvent, par exemple, revenir de vacances et être dans l'ambiance « je suis encore en vacances » et j'ai beaucoup de mal à m'y remettre, par exemple, avec tempérance qui peut représenter des congés. Et on voit ici que, eh bien, il faut entre guillemets relancer la machine et que ici c'est pas forcément très simple. Donc soit il y a une certaine forme de laisser aller par rapport à une remise à niveau avec le Phénix ici, on se remet en activité, ou alors dans le sens un peu contraire, puisque tempérance nous parle des excès, trop ou pas assez, vous êtes peut-être surexcité par quelque chose qui revient vers vous ici, et surmotivé par quelque chose qui se remet en place, qui revient du passé, que vous aviez peut-être commencé, ou quelque chose comme ça. Pour moi, c'est plutôt quand même une certaine forme de lassitude que je ressens ici. Mais bon, avec l'ermite, on y va lentement mais sûrement. On le fait quand même proprement et bien. L'ermite, c'est le sage, l'intelligent, celui qui cherche quand même des solutions par rapport à se laisser aller. Peut-être que vous trouverez de nouvelles solutions, c'est-à-dire d'essayer de vous relancer au travers de nouveaux projets. Si par exemple, vraiment... il y a une certaine forme de lassitude qui est vraiment extrêmement marquée. Cet ermite, il nous parle en tout cas de trouver des remèdes par rapport à cette démotivation, cette inconstance, entre guillemets. On arrive difficilement à s'adapter aux nouvelles donnes du mois de juin, quelque part. Donc, voyez ce que vous allez vivre plus ou moins au mois de mai et vous saurez un petit peu comment vous allez ressentir cette tempérance inversée. Le Phénix nous dit que bon, il va falloir réallumer les plumes quelque part pour vous envoler et peut-être qu'il y a une certaine volonté quand même de laisser naître de nouvelles choses pour pallier ce sentiment de oh j'en ai marre, ouais bof, je suis démotivé ou quelque chose comme ça. Ok, on va regarder... avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du bélier récemment, comme par exemple la guidance sentimentale que je viens de poster, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en juin et une guidance générale. Et vous trouverez également les références des tarots que j'utilise. Alors, quel sera votre principal défi, les amis béliers, au mois de juin? Celle-ci veut venir. Oh là.
l'homme. Bien de vous recanaliser, de vous reconcentrer sur l'action, de revenir dans le mode d'action, d'être dans la... comment dire, dans l'innovation quelque part. Avec le tatouage en dos de deck, ici, on nous dit que quelque part, vous allez essayer de trouver de nouvelles... Alors, motivation, comme je le disais, mais aussi de nouvelles solutions, de nouvelles actions, peut-être entreprendre de nouvelles activités, de nouvelles missions, pour restimuler le tout, quelque part. Avec cet homme, on parle bien de concrétisation, en tout cas. Ok. Alors, avec le Mystique Tarot, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous dans le domaine professionnel, les amis Bélier, ascendant Bélier, Mars en Bélier au mois de juin 2024 avec Tempérance inversée, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Le 9 d'épée. On sent que vous êtes à la recherche de nouvelles idées ici, parce que votre tête, elle fuse, ça fuse à l'intérieur de vous. 9 d'épée, on réfléchit beaucoup, on pense beaucoup, on essaye évidemment de contrecarrer les plans de nos idées noires, puisque ici on peut être un peu, comme on est dans le laisser-aller, l'abandon, c'est que peut-être on est préoccupé par certaines choses ou parce que justement on essaye de trouver de nouvelles idées pour se remotiver avec le diable, pour déployer son potentiel. Mais on sent quand même qu'il y a une sorte de grande réflexion ici à la recherche de nouvelles idées. Nous avons le roi de denier, donc on est effectivement dans la construction de son temple. Alors peut-être que justement vous allez prendre en charge ce que vous avez à faire, vous allez devoir lutter contre vos pensées saboteuses, entre guillemets, ici, pour vous mettre un peu plus au travail, entre guillemets. Vous ne lâchez rien, entre guillemets, sauf que, voilà, vous avez comment dire, un moral un tout petit peu plus, un peu moins fort, peut-être. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des béliers? Le roi de bâton, qui était déjà en dos de deck. Le roi de bâton, on est entreprenant, on est fonceur, on sait ce qu'on veut. Vous reprenez votre tempérament de bélier, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que vous sentez bien que vous vous sentez un peu inconstant, un peu fragilisé par vos pensées multiples ici, mais quelque part, vous savez ce que vous voulez construire. Donc, vous allez passer le mois, entre guillemets, à vous remotiver, à faire ce que vous avez à faire, même si c'est un peu plus lent, quelque part, avec l'ermitain. Vous allez aussi réfléchir et peut-être faire une sorte de bilan. Vous serez peut-être amené à prendre des décisions ici pour changer certaines choses, pour redynamiser votre activité et redynamiser votre santé mentale peut-être, votre envie de faire des choses qui vous plaisent davantage. Ok. On va regarder maintenant quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider. Alors, je vais quand même poser mon intention. Oups. Quelle énergie va particulièrement aider les béliers dans leur vie professionnelle en juin 2024 pour les béliers, ascendant bélier, signe martien en bélier. L'étoile. Bon, l'étoile, c'est quand même l'optimisme. Vous allez travailler votre optimisme, vous allez garder la foi, vous allez, comment dire, quoi qu'il arrive, essayer de vous en remettre à l'avenir, c'est-à-dire de penser à l'avenir plutôt que de penser au moment présent. Votre motivation, elle viendra du fait que vous avez des objectifs, que vous cherchez à les obtenir et que vous resterez dans cette inspiration de vous dire « Pardon, il faut absolument que j'avance vers cet avenir que j'ai choisi, que j'ai voulu, quelque part. » Une deuxième énergie qui pourrait vous aider. Valet de bâton. Donc on réallume entre guillemets la flamme quelque part. Et peut-être que le valet de bâton nous parle aussi d'un projet ou de quelque chose qui se met doucement en place ici. Le valet de bâton, quelque chose de nouveau. On voyait ici qu'on essaye vraiment
de se remotiver peut-être par le biais d'une nouvelle activité, d'une nouvelle étincelle qui naît ici. Et je pense qu'on s'appuie littéralement sur cette nouvelle étincelle pour passer ce cap ici qui est peut-être un peu douloureux pour vous, parce qu'un bélier un peu démotivé, c'est un peu difficile, entre guillemets. Quelle énergie, au contraire, pourrait vous freiner pendant le mois de juin dans le domaine professionnel? Quelle énergie pourrait vous freiner? L'as de denier. Étant donné que les deniers représentent la forme aussi, peut-être qu'il y a une baisse de forme aussi, et peut-être une certaine forme de fatigue, et un découragement peut-être par rapport à des possibilités qui n'apportent pas les résultats escomptés. On a peut-être un peu encore du mal, entre guillemets, à imaginer encore une nouveauté. C'est un peu ça aussi. C'est à la fois, comme on est un peu lassé, à la fois on est un peu démotivé, mais on est aussi un peu démotivé pour aller chercher de nouvelles opportunités. Et on est susceptible, non pas de les laisser passer, parce qu'ici, il y a quand même de la motivation. On fait renaître le phénix et le bélier en même temps. Mais on sent qu'il y a vraiment des difficultés à se remettre en forme. Et nous avons le soleil. Et, il y a un petit coup de blues, un petit coup de cafard sans doute. Et là, on retrouve la tempérance. Donc, pour moi, il y a un petit coup de blues. On fait semblant. On est peut-être... notre esprit est peut-être, entre guillemets, avec le 9 d'épée, il est peut-être ailleurs, quelque part. On réfléchit à un ailleurs, à d'autres choses. Et il est difficile ici de se reconnecter avec vraiment, entre guillemets, notre vie professionnelle actuelle. Donc, il va falloir trouver de nouvelles solutions ici. Et ça va peut-être changer des choses en vous, quelque part. Allez, on termine avec un conseil de l'univers pour votre vie professionnelle, les amis bélier, ascendant bélier, Mars en bélier. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec cette tempérance inversée? Celle-ci vous laisse retourner Gémeaux, Mercure, Capricorne, Saturne. On vous voit un peu, effectivement, handicapé quelque part. Un peu comme si vous étiez, oui, affaibli. Votre dynamisme, évidemment, n'est pas là. Vous avancez beaucoup plus doucement que d'habitude. On vous dit de voir dans ces ralentissements, quelque part. Pourquoi ces ralentissements existent? Quelle est la leçon peut-être à en tirer ici? Quelles sont les vérités à obtenir de ce ralentissement? Est-ce que vous êtes démotivé parce que effectivement vous n'aimez plus ce que vous faites? Est-ce que vous êtes démotivé parce qu'il y a des choses à réajuster? Est-ce que votre dynamisme est en lien avec une perte, entre guillemets, de foi en ce que vous faites, ce genre de choses? En tout cas, ici, il y a entre guillemets, on vous conseille de tirer la leçon de ce handicap, entre guillemets. Pourquoi je suis handicapé, comme sur cette photo ici? Pourquoi je me sens, pourquoi je ne peux pas marcher et avancer comme je le fais d'habitude? Quelles sont les raisons de cela? Parce qu'on va pouvoir trouver des solutions derrière ça, en regardant une certaine forme de vérité en face. Voilà les amis bélier, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous et me dire un petit peu comment vous ressentez ces énergies. Le moment venu, bien sûr. Je vous encourage, comme d'habitude, à liker, à partager, à vous abonner et à partager, parce que c'est très important. J'invite d'ailleurs toutes les personnes qui passent normalement en coup de vent sans faire de coucou, de laisser un petit émoticône de leur choix, un petit salut. Ça demande 1/1000 de seconde, mais ça m'aide énormément à faire avancer la chaîne. C'est pour la survie, quelque part. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.